Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser le template Notion Social Media Assistant Plus. Donc on a la page veille stratégique. Donc cette page, elle va vraiment vous aider à organiser votre veille. C'est vraiment là où vous allez trouver votre créativité et vos prochaines idées, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait des petits encadrés pour vous aider à préparer votre veille de la meilleure des manières. Donc en rappelant les objectifs de votre veille, les sources de veille. Donc là, j'ai mis des exemples, mais vous pouvez aussi les modifier selon ce qui est plus pertinent pour vous. Et ensuite, des outils pour structurer votre veille. Donc ça, c'est des outils que je vous encourage à utiliser pour effectuer vos recherches au mieux. Ensuite, ici, vous avez un petit encadré pour définir la fréquence. Donc en dessous, vous avez encore un calendrier. Donc pour votre veille. Donc par exemple, si j'ai décidé de faire une veille le samedi 1er mars, je fais plus ici. Et là, je vous ai fait un template encore pour vos sessions de veille. Donc vous cliquez sur les sessions de veille. Donc là, vous avez la date qui se remplit automatiquement. L'impact potentiel, c'est-à-dire quel impact votre veille peut avoir sur votre création de contenu, votre stratégie. Par exemple, si vous avez découvert des choses hyper intéressantes dans votre veille, vous allez mettre que c'est un potentiel impact très fort en fait. Ensuite, vous avez le type de veille. Donc, est-ce que vous étiez plus dans la tendance, dans l'analyse des tendances et des actualités, dans l'analyse de la concurrence? Est-ce que vous recherchez des inspirations ou des idées? Est-ce que vous recherchiez des outils et des techniques de marketing? Donc là, vous mettez vraiment vos priorités pendant cette veille. Donc, par exemple, on va dire c'est les tendances et les actualités. Ensuite, là, vous mettez votre source d'information. Où est-ce que vous avez trouvé vos informations? Donc, par exemple, j'ai pu le trouver sur Instagram, Google Trends, TikTok, des podcasts, etc. Vous pouvez bien sûr en rajouter par vous-même. Par exemple, si je mets YouTube, je peux aussi rajouter moi-même des sources d'informations. Et là, vous mettez le statut à exploiter. C'est-à-dire que cette veille, est-ce qu'elle est très intéressante? Est-ce qu'elle est à exploiter? Est-ce que ce que vous avez appris pendant votre veille peut être publié, est déjà publié? Est-ce qu'elle peut être archivée, etc. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez vraiment un petit fil conducteur pour organiser votre veille. Donc là, j'ai mis des temps approximatifs, mais après, c'est vous qui pouvez organiser vos propres sessions de veille. Donc là, c'est explorer les tendances selon donc regardez les actualités de votre secteur d'activité. Donc là, vous choisissez une plateforme, vous mettez les comptes que vous suivez, les sites internet que vous avez analysés et les sujets populaires que vous avez trouvés sur Google Trends. Ensuite, il y a un petit tableau pour vous aider à faire l'étude de la concurrence. Donc là, vous choisissez 5 comptes d'entreprises qui réussissent dans votre domaine. Vous analysez leurs contenus les plus performants, vous notez les formats qu'ils utilisent, etc. Ensuite, donc l'étape 3, recueillir des inspirations. Donc là, pareil, j'ai mis des petites astuces pour vous aiguiller dans vos recherches. Là, vous avez encore la possibilité d'entrer un lien. Donc ça peut être le lien de votre dossier Pinterest, par exemple. Et ensuite, l'étape 4, c'est vraiment le compte-rendu de votre veille, c'est-à-dire, donc c'est vraiment qu'est-ce que vous tirez de cette veille. Si vous deviez dire 3 idées de post suite à cette veille, qu'est-ce que ce serait? Notez les tendances que vous pourriez tester. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez d'autres vues. Donc la vue exploitation. Donc là, vous voyez les veilles qui ont été exploitées. Et ici, on a l'impact potentiel. Donc l'impact potentiel, c'est du coup ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ça sera classé pareil dans faible, moyen et fort. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous, bisous!